L'histoire de la fleur Wen et de la fleur de pivoine. Selon la légende, dans le passé, pendant la dynastie Sui, Yangguang 605-1617, à Yangzhou, en Chine, il y avait l'empereur Yang de Sui, un roi qui embrassait ses soldats sans morale, se livrait à la débauche, au luxe et à l'extravagance, dépensant une nuit au lit, rêvant d'un arbre en pleine floraison. Au même moment, dans la ville de Luoyang, il y avait un ancien temple appelé Duongli. Au milieu de la troisième veille, devant la porte du temple, soudain, une lumière brillait comme un feu. Et le parfum était parfumé, étrange, comme des étoiles tombant du ciel, choquant les gens affluents pour voir comme des fourmis. Près du puits dans la cour du temple poussait un étrange cotonnier, au sommet duquel se trouvait une fleur à 5 couleurs avec 18 grands pétales au sommet, 24 petits pétales au fond. Le doux parfum se répandait partout, se propageant à des milliers de kilomètres. Les gens l'ont nommé. La prédiction du rêve du roi Sui Yang de correspondait à des rumeurs. Alors le roi a publié un avis. Celui qui pourra dessiner la fleur de Wen la donnera au roi, et le roi la récompensera. Moins d'un mois plus tard, un peintre présenta au roi le tableau désiré. En regardant la extrêmement belle fleur du tableau, bien sûr, la vraie fleur est encore plus belle. Pensant ainsi, le roi décida immédiatement de visiter Duongshu pour profiter des fleurs de Wen. Pendant la tournée, il était nécessaire d'avoir suffisamment de mandarins et de courtisans civils et militaires pour les protéger. C'est pourquoi, afin de faciliter les voyages, l'empereur Yang de Sui a donné l'ordre d'ouvrir le canal Vana de Truonggan à Duongshu. Il a fallu consacrer plusieurs jours de travail. Des dizaines de milliers de personnes ont dû travailler dur et mourir. Le canal fait des dizaines de mètres de large et est suffisamment profond pour que les bateaux dragons puissent se déplacer. Les deux rives du canal sont plantées de saules régulièrement espacées de 10 mètres. L'expression « des kilomètres de saules » vient de là, typiquement le vers. Des kilomètres de saules avec de la rosée, invité pas à pas par Baoyen Tan Quan. Une fois le canal achevé, une cérémonie d'inauguration a eu lieu solennellement. La flotte de bateaux a levé leurs voiles de brocart et est partie. Des milliers de servantes du palais vêtues de vêtements brillants, avec des visages fleuris. Des bateaux dragons étaient attachés avec des bandes de soie utilisées pour inciter le roi Sui Yang à s'asseoir sur la capuche du dragon, à boire du vin, à écouter de la musique et à profiter du paysage de Jiangnan et de ses incomparables servantes du palais. Le roi vit qu'elle était intéressée et l'invita à se rendre au palais. La visite du tyran Sui Yang était extrêmement luxueuse, gaspillant les fonds royaux. C'est l'une des raisons qui ont poussé le pays dans la pauvreté et le chaos partout, qui ont provoqué l'effondrement de la dynastie Sui et qui ont établi la fortune de la dynastie Tang. Parmi les gardiens militaires, il y avait Li Huyen père et fils. Après plus de 90 jours, le groupe s'est rendu au pays de Duongshu Tuyen. Dès leur arrivée, le fils de Li Huyen, dont le nom était Li Zedan, et ses amis se sont secrètement invités à aller voir les fleurs la nuit, effrayés. Que le lendemain matin les courtisans se rassembleraient. Quand il y a tant de jeunes, il est difficile de se faufiler dans le jardin des peintures. Li Zedan était un homme au destin d'empereur, plus tard roi Taitong 627-1649. Alors telle une fleur, il s'est incliné 3 fois de haut en bas pour l'accueillir. Les pétales sont courbés de blanc, les pistils sont parsemés de jaune et le parfum floral est doux.
Sous le clair de lune, les fleurs sont si belles. Après avoir regardé, une forte pluie est tombée. Le lendemain matin, l'empereur Duong vint de loin pour voir les fleurs, seulement pour voir des pétales désolés et fanés. Le roi était en colère, regrettant l'effort de milliers de kilomètres pour ne pas pouvoir voir les fleurs, alors il ordonna qu'ils soient déracinés et jetés. Depuis lors, les fleurs de Wen ne s'épanouissent que la nuit pour ceux qui ont de la compassion, en regardant les fleurs s'épanouir, en attendant que la lune se lève. Au cours de la tournée, de nombreuses émeutes éclatèrent partout. L'empereur Yang de Sui fut assassiné par ses courtisans, entraînant la perte du trône de la dynastie Sui, et Li Zedan se souleva pour fonder la dynastie Tang. Sous le règne de l'empereur Seao Tong, il était épris de l'impératrice Wu. Quand le roi mourut, son fils était encore jeune. L'impératrice Wu était autocratique, prit le pouvoir, assassina des fonctionnaires, se proclama roi, changea la dynastie Tang en dynastie Daisho, et prit le titre de Wu Zeshan. Empereur. Un jour, Votak Tien se promenait dans le jardin royal, regardant les arbres et l'herbe dénudée et les saules pêchés abattus, et donna immédiatement des ordres avec un quatrain gravé sur la porte du jardin. Jardin lettrieux du Tuong. Le feu annonce vite le printemps. Fleurs de lotus de Bac. Magdai comprend le vent. Dish. Plage trieux du Tuongouyen. Il est urgent d'annoncer le bon printemps. Les fleurs fleuriront ce soir. N'attendez pas le vent matinal. Esprit réactif. Des centaines de fleurs s'épanouissent dans tout le jardin en une seule nuit, leur parfum emplissant le monde. À l'aube du lendemain matin, Votak Tien se promenait dans le jardin en regardant les milliers de roses violettes qui fleurissaient docilement, se sentant satisfait d'être suprêmement puissant. Inconsciemment, la reine sadique Votak Tien regardait la fleur désobéissant aux ordres. Le tronc de l'arbre était grêle et raide, sans fleurs ni feuilles. En colère contre la fleur têtue, Wu Zeshan a ordonné l'exil de la pivoine à Jiangnan. Par conséquent, la région de Jiangbak manque de fleurs royales, symbolisant la beauté nationale et de parfums parfumés, faisant allusion à la beauté de la beauté. Les contemporains l'ont vu et ont tissé la carte Fo Ngok Loksuan Tu pour plaindre et louer la beauté et la fermeté de la fleur de pivoine. Ils préféraient subir les difficultés de l'errance et se libérer dans la vie plutôt que de devenir des rois dans la capitale. Le jardin de la prison du tyran, répandant beauté et parfum à chacun pour participer à la noblesse. C'est la légende de la fleur de Wen et de la fleur de pivoine, tissée dans une anecdote fascinante par les générations suivantes à travers la théorie chinoise Tang, représentant pour les gens la méditation sur les fleurs et les gens, qui méritent d'être récompensés par des fleurs et quel genre de fleurs devrait-il être? Leur sera-t-il donné? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.